Bonjour à tous, c'est Pierre. Et Pierre. Bienvenue dans un nouvel épisode du Mano à Mano. Enfin. Enfin, exactement, vous l'attendiez, vous étiez nombreux à nous le demander, il est arrivé. Aujourd'hui, nous sommes avec Père Pierre. Bonsoir. Bonsoir, Père Castor. Non, ce soir, c'est pas Père Pierre, c'est le justicier de tout de noir vêtu. D'accord. Eh bien, avec ce justicier tout de noir vêtu, nous allons parler d'un des smartphones dont nous avions un peu évoqué son existence lors de notre précédente vidéo sur les 5 smartphones meilleurs que l'iPhone X. Vous étiez nombreux à nous dire « Ah, mais pourquoi vous parlez pas assez du Sony Xperia XZ2 ?» Eh bien, le voici, le voilà. Nous allons parler dans cette vidéo du dernier flagship du fabricant nippon. Et on va vous dire pourquoi il faut l'acheter, tout simplement. Et pourquoi il ne faut pas l'acheter aussi. Parce qu'il n'y a pas que du blanc ou du noir. Hein. On peut avoir toute forme d'avis. Eh bien, et moi, je ne suis pas d'accord. Failleton. Alors, comme vous le savez, si vous avez regardé les épisodes précédents, eh bien, nous allons faire le tirage au sort pour déterminer qui sera la première personne à lancer sa série. C'est ton moment préféré. Exactement. Donc, toujours le Shifumi, les règles officielles, pas de puits, bien entendu, et derrière avec la main dans le dos. C'est parti. C'est parti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et voilà. Round 1. Alors, on m'appelle aussi le Mind Hunter. Parce que j'arrive à lire dans les pensées de Pierre. Alors, c'est peut-être parce que je suis aussi Pierre. Exactement. Mais bon, j'ai encore gagné. Ce sont deux autres chaînes vidéo. Allez, trêve de blabla. 45 secondes. Tu me dis quand c'est parti ? Attention. Top. Alors, le Sony Xperia, le tout dernier, m'a encore déçu. Les produits de Sony me déçoivent. Je me rappelle à l'époque de Sony Ericsson, les mobiles Walkman, ça avait marqué ma génération. Je les avais adorés. Aujourd'hui, je trouve rien de particulier. On a un design qui casse pas trois pattes à un canard. On a une brique qui est très glissante avec un capteur d'empreinte qui est pas facile à atteindre. Pas de prise de jack, pas de double appareil photo, des écrans qui sont pas du tout borderless. Alors franchement, aujourd'hui en 2018, je trouve ça un peu limite. Voilà. Alors il me reste 10 secondes pour vous dire aussi que vous avez bien sûr un écran qui permet le HDR, mais il n'y a aucun contenu de disponible. Top. Ou très peu. Voilà. Alors 45 secondes, un peu de merde, il faut le dire. Donc ça va être à mon tour. Je laisserai les internautes juger. Je te trouve difficile, mais bon. C'est parti. Alors pourquoi il faut craquer pour le dernier flagship ? Tout simplement parce que pour la première fois depuis très longtemps, Sony nous offre enfin un nouveau design. Fini le design omnibalance, on a un nouveau design plutôt sympa, des coloris plutôt aussi confortables, élégants, on a une bonne prise en main. L'avantage c'est que c'est une qualité Sony, donc on a un produit très bien fini. On bénéficie aussi d'un SAV toujours de très grande qualité. Côté specs techniques, on a un Snapdragon 845, on a beaucoup de mémoire vive, donc les performances sont au taquet. C'est peut-être pas le meilleur photophone, mais honnêtement, il vous décevra absolument pas. Et alors, côté batterie, c'est tout simplement l'un des meilleurs élèves en la matière. Bien entendu, il me reste 10 secondes pour vous dire qu'il a des haut-parleurs stéréo et un Dynamic Vibration System pour vous fournir une meilleure expérience, tout simplement cinéma sur votre smartphone. Allez, boum! Mais franchement, je pense que tu as tout résumé, tu as dit c'est pas le meilleur. Enfin. Maintenant, passons à l'argument choc. L'argument choc. Round 2. Qui commence, Pierre ? Shifumi ? Encore ? Non, je te laisse la main toujours sur l'argument choc. Eh bien, reprenons là où j'ai terminé. Ce smartphone, comme l'a dit Pierre dans son argumentation pour l'acheter, n'est pas le meilleur photophone, il n'est pas le meilleur tout simplement. Et pour ce prix, dans les alentours de 800 €, je me pencherai soit sur un OnePlus 6 avec un autre cadeau high-tech, ou bien un Galaxy S9 qui, par bien des points, le surpasse. Voilà. C'est à moi ? Mais oui. Et si tu as quelque chose à dire, tu n'es pas obligé. Quelque chose à dire. Si ce Xperia XZ2 vous le trouvez simplement trop grand, eh bien Sony a la bonne idée de faire une version plus compacte avec les mêmes caractéristiques techniques, les mêmes specs, donc le même smartphone mais en plus petit. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Donc si vous l'aimez pas, vous pouvez ne pas du tout l'acheter non plus. Également. Pardon. Dites-nous dans les commentaires si vous aimez ce dernier Sony Xperia XZ2 ou si vous ne l'aimez pas. On le mettra ici, le petit sondage. Vous avez été nombreux la dernière fois à voter. On vous encourage à continuer. Et puis surtout, toujours, ça c'est un peu le fil conducteur. Dites-nous si Pierre est le plus intéressant.
Exactement. On se retrouve de toute façon très bientôt pour un prochain Mano à Mono et pour d'autres vidéos. Et d'ici là, on vous dit tchuss. À plus.